Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs, ce matin dans l'Évangile, Jésus refuse d'opérer un miracle devant ses contemporains juifs. Et pourtant, avant ce passage, quand nous remontons un peu en haut, Jésus vient de guérir un paralytique devant les Juifs, les mêmes qui l'ont abordé pour lui demander de faire un signe venant du ciel. C'est devant eux que ce paralytique a été guéri. Mais à partir de quoi? À partir d'une seule parole. Tends la main. Et le paralytique a tendu sa main. Il est devenu tout raide et il a recouvré la santé. Alors les Juifs qui ont vu la scène, ils se sont dit que ça c'est l'attitude des guérisseurs, les féticheurs et les sorciers. Ce sont eux qui peuvent opérer des miracles comme ça. Maintenant, nous sommes devant toi. Si tu es garçon, feu prier, soit le feu va quitter au ciel, juste à terre. Là, nous allons te croire. Jésus n'a pas opéré de signe. Mais nous allons nous demander pourquoi. Jésus veut leur montrer effectivement qu'il n'est pas sorcier. Il n'est pas un thaumaturge, mais il est Dieu. Voilà. En plus de sa condition humaine, il est Dieu. Et du moment où il est Dieu, il ne va pas se complaire à ses petites préoccupations. Parce que lui, il guérit à partir du définitif. Et à partir du définitif, personne ne peut l'égaler. Nous ne pouvons pas guérir à partir du définitif. Nos guérisons s'opèrent dans les camps de prière. Et nous le savons tous. Quand on vient à l'église le matin, il y a beaucoup de choses qu'on ne voudrait pas entendre. Mais c'est là qu'il faut entendre pour ne plus partir. Camp de prière ne guérit pas. Où nous pensons trouver notre salut, c'est la mort qui nous gagne là-bas. Et pourtant, la seule parole que nous écoutons aujourd'hui, c'est celle parole qui est capable de nous libérer. C'est devant une communauté de foi qu'il y a un miracle. Ceux qui ont abordé Jésus pour lui réclamer un miracle, s'il a compris, qu'est-ce que ça va produire du moment où ils n'ont pas la foi? Et pourtant, le paralytique n'a pas demandé même à Jésus de le guérir. C'est-à-dire, leur seule rencontre a produit ce miracle. C'est à partir du définitif. Dieu y parle et cela existe. Il ne fait pas d'acrobatie, il ne force pas sa vie parce que c'est son travail. Mais nous, ce n'est pas notre travail. Il faudrait que Dieu nous donne ce charisme-là pour atteindre ce niveau. Mais puisque nous n'avons pas ce niveau, nous ne pouvons que mentir aux autres. Nous ne pouvons que mentir aux autres. Voici pourquoi Jésus n'a pas fait de miracle. Et dans nos assemblées, c'est ce que nous voulons. Nous voulons voir des miracles. Et pourtant, nous n'avons pas la foi. Mais si le miracle se produit, nous n'allons jamais croire. Pour nous, c'est le merveilleux et puis c'est tout. Donc, Jésus veut nous faire comprendre que le miracle qu'il opère, c'est la gloire de Dieu. Parce que lui-même, il est Dieu. Le miracle qu'il opère, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste ou la puissance de Dieu qui est à l'œuvre, qui doit nous permettre, nous aussi, de nous unir à Dieu. Et en dernière position, les miracles opérés par Jésus-Christ manifestent la foi des croyants. C'est devant ceux qui croient seulement qu'il peut avoir un miracle. Pourquoi Jésus ressuscité n'est pas parti chez Pilate pour dire voici moi? Il est revenu juste à sa communauté. Et c'est par là que la mission va naître. Mais pas auprès de Pilate, pas auprès d'Hérode, ni de Caïphe et Anne. Donc cela nous interpelle, chers frères et sœurs. Et même si nous cherchons un salut qui est immédiat, nous devons faire très attention à notre foi. Si notre foi n'est pas capable d'accueillir la parole de Dieu, nous serons vides, comme un tronc de papayer. Que Dieu nous donne la grâce, nous aussi, de mûrir et d'approfondir notre foi en ce Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Amen.